Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Objectif, cette émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui font Reims, qui comptent pour leur ville, acteurs politiques, économiques, acteurs du monde culturel, artistes, sportifs. À chaque numéro, nous dressons le portrait d'une personnalité au profil atypique. Et aujourd'hui, rencontre avec Maître Vincent Nicolas, avocat au barreau de Reims, un juriste, vous allez le voir, qui vaut le détour. Allô ? Oui, bonjour, on a rendez-vous avec Maître Vincent Nicolas. Écoutez, c'est fermé, du coup. Vraisemblablement, Maître Vincent Nicolas ne semble pas être très disponible. Pourtant, le rendez-vous était pris. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un beau panorama sur cette très belle rosace. Nous sommes ici 2 rue de l'Étape, juste au-dessus du Gosport. Et c'est un chef-d'œuvre architectural caché au cœur de Reims que je vous propose de découvrir. Il y a le palais de justice, mais avant de plaider, avant les audiences, il y a aussi le cabinet. Nous sommes dans le bureau de Maître Vincent Nicolas. Bonjour Maître. Bonjour Émeric. Merci de nous recevoir déjà en ces beaux lieux, au cœur de cette belle ville de Reims. C'est un plaisir. Alors Maître Vincent Nicolas, être avocat, vous, le Haut-Marnais d'origine, champenois et Haut-Marnais, est-ce que ça a toujours été un souhait ? Alors, ça n'a pas toujours été un souhait. Au départ, je souhaitais toujours faire du droit, c'est clair. Mais je souhaitais travailler au sein de la police et plus précisément ce qu'on appelait auparavant les renseignements généraux. Et après la maîtrise en droit, vous pouviez postuler pour faire un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées. Et c'était en droit des affaires. Donc j'ai fait ce DESS avec comme spécialisation, on va dire, au sein du DESS. Pas au sein de la profession, bien sûr, droit commercial, droit du travail, les prud'hommes, par exemple. Et ça m'a permis rapidement d'acquérir une certaine facilité dans l'appréciation des différents contentieux, tant au niveau du tribunal de commerce que du conseil des prud'hommes. Une affaire qui vous a plus marqué, davantage marqué que les autres, qui vous revient souvent à l'esprit ? Plusieurs, mais honnêtement, c'est surtout en droit pénal. Le droit pénal qui est le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Cour d'assises que tout le monde connaît, et donc j'en ai fait un certain nombre. Ce sont les homicides, Ce sont les crimes en général. Crime, ça peut être un viol. La plus grande gravité, justement. Bien sûr, la plus grande gravité avec la plus grande peine qui peut en découler. Vous savez qu'il y a des citoyens qui peuvent être jurés, tirés au sort sur les listes électorales. C'est là où il y a les plus grandes affaires et en général les plus grandes émotions. Alors, cher maître, nous avons tous une première fois. Je ne vais pas vous demander la vôtre dans l'intimité, évidemment, mais par contre, votre première plaidoirie... Oui, je m'en souviens, oui, bien sûr. C'était avec un président qui avait déjà un fort caractère. C'était un président qui avait un fort caractère, qui était un magistrat, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais qui véritablement savait quand même gérer ses audiences. Il était critiqué pour la rapidité de prise de décision, mais d'un certain côté... peu de gens pouvaient s'en plaindre lorsqu'on appréciait effectivement la décision qui était rendue. Et si mes infos sont bonnes, oui. Je crois qu'il vous a glissé à la fin de la plaidoirie, ou plutôt qu'il a glissé à votre client un petit mot sympa. C'est exact, oui, il avait dit à mon client... C'est plutôt bien de vous le garder sous le coude en cas de besoin. Surtout ne changez pas d'avocat, et c'est quelqu'un qui sait apporter un certain nombre d'éléments constructifs. Voilà, donc j'ai eu cette chance. Sans vouloir être offensant, vous avez une vingtaine d'années et quelques petites années de plus aujourd'hui. 20 ans hors taxe, non je plaisante, oui, oui. Ça fait 10 ans que vous exercez pratiquement une bonne dizaine d'années ce métier. Ça, oui. Est-ce que vous changeriez quelque chose aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette profession ? Écoutez, c'est une profession que j'affectionne pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a quand même un rôle social, c'est-à-dire que nous sommes le porte-parole devant une institution qui est une institution lourde quand même. Donc il faut être dans ces méandres judiciaires, quelqu'un d'averti pour permettre aux citoyens d'être représentés, assistés, et surtout d'être son porte-parole de manière productive pour que sa voix soit entendue jusqu'au bout. Et c'est un métier que j'affectionne beaucoup, c'est vrai. Je ne changerai rien, en tout cas en ce qui me concerne. Ce qui peut vous agacer parfois ? Ce qui peut m'agacer parfois dans le monde judiciaire, c'est peut-être le caractère expéditif de certaines décisions qui est dû pas forcément à la personnalité des magistrats, mais parfois à leur surcharge de travail, parfois à des dossiers qui sont incomplets lorsqu'ils sont mis sous leurs yeux, et je parle des dossiers notamment au niveau pénal, où il manque des éléments, pas de la faute de l'avocat bien entendu, mais de la faute des autorités poursuivantes, mais les autorités poursuivantes qui manquent aussi de moyens. Donc pour avoir une bonne justice, il faut avoir aussi les moyens de sa bonne justice, et il serait peut-être temps effectivement de mettre ces moyens légitimes, parce que au niveau de l'Europe, nous ne sommes pas si bien placés que ça dans le cadre d'une justice équitable, ou en tout cas une justice moderne. Maître Nicolas. Oui. Lorsque l'on ôte la robe d'avocat, oui. Quel homme voit-on derrière ? Quelles sont vos passions, vos hobbies ? C'est une bonne question, parce qu'en général, les gens qui viennent me voir ne me posent jamais cette question-là, parce qu'à juste titre, ils sont intéressés par leur dossier et leur unique dossier.
Donc il faut vraiment se fondre dans leur dossier, dans les documents qu'ils me donnent, dans la poursuite éventuelle qui a été la leur à leur encontre. Et donc c'est vrai qu'on passe à côté, on a un rôle absolu d'avocat. C'est pour ça que c'est très compliqué d'être différent de ce qu'on en est dans la vie, parce qu'on passe énormément de temps en qualité d'avocat. Donc si vous êtes quelqu'un de différent à côté, ça doit être vraiment un sacerdoce pour celui qui n'est pas à 100% pour son client et à 100% dans son métier en matière de défense tel que l'avocat doit l'être. Alors Vincent Nicolas est-il sportif? Aime-t-il le cinéma, le théâtre, l'opéra? Mais j'aime tout ça. J'aime tout ce qui est subjectivement plaisant, c'est-à-dire que je ne peux pas imposer mes goûts aux uns et aux autres, mais c'est vrai que lorsque j'écoute une belle chanson, je suis le premier à être ému si véritablement elle me crée de l'émotion. J'aime voir des belles choses qui sont liées aussi à mon éducation, comme chacun en a eu une dans la matière. Je faisais beaucoup de tennis, mais le problème c'est que les journées n'ont que 24 heures. Et c'est un métier qui est extrêmement accaparant, mais positivement, parce que ça vous crée énormément de satisfaction lorsque vous allez au bout des choses. Le souci, c'est que vous laissez un peu de côté votre vie dite normale, entre guillemets, alors que je conçois ma vie d'avocat comme une vie normale. Merci, maître C'est Nicolas. un plaisir, Mike. J'avais une Oui. dernière petite question. Alors. On verra bien. Quel effet ça fait d'exercer un métier qui a le même nom qu'un fruit? J'y avais jamais pensé, mais d'un certain côté, c'est assez flatteur parce que c'est un très bon fruit. Merci beaucoup. Dans l'objectif, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro avec le portrait d'une nouvelle personnalité. À très vite.